Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je voudrais que nous partagions d'un thème tellement important, je dirais même à la limite importantissime. L'humilité. Je voudrais que nous parlions de l'humilité. Et sans toutefois tarder, je voudrais que tu sois attentif à ce que je veux partager avec toi en cette matinée. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. L'apôtre Paul va dire ici que faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Et il dit, à partir du verset 2, je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il dit qu'il connaît un homme, il y a de cela 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il a été levé au paradis et a entendu des paroles inexprimables. L'apôtre Paul est en train de parler ici en réalité de lui-même. Mais comme il ne voulait pas être enflé d'orgueil, il a utilisé simplement cette histoire comme s'il parlait d'une autre personne, avec une couverture, mais en réalité c'était de lui qu'il parlait. Et il va dire donc, à partir du verset 5, il dit, je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une autre opinion ou une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi-même ou à ce qu'il entend de moi. Et moi, je ne sois pas rempli d'orgueil à cause des révélations extraordinaires que j'ai reçues en échange. Bien-aimé, voilà quelqu'un qui reçoit des révélations excellentes. Et aujourd'hui, c'est naturel. Toute personne qui reçoit des révélations excellentes ou qui a une certaine dimension, une certaine capacité de recevoir de Dieu est exposée à l'orgueil. Mais il dit que quand il a reçu cette révélation, Dieu lui a mis une écharde dans son corps. Il dit qu'un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Dieu connaît les hommes. Dieu nous connaît. Et comme Dieu nous connaît, il sait que quand nous avons un certain degré de révélation, nous sommes exposés à l'orgueil. Et nous sommes très pressés de nous exposer aussi nous-mêmes, parce que nous voulons qu'on dise rapidement que nous sommes à une dimension très élevée, que nous sommes véritablement un rhumatologue. Mais il dit que quand Dieu a voulu qu'il revienne, Dieu a mis un ange de Satan pour le souffleter et le frapper, afin de l'empêcher de s'enorgueillir. Il dit que 3 fois, il a supplié le Seigneur d'éloigner de lui cette écharde. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il lui a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bien-aimé, pourquoi Dieu va dire à son apôtre qui le sert, mais étant malade, que ma grâce te suffit? Aujourd'hui, je voudrais parler à quelqu'un. Il y a des gens qui disent que non, on ne peut jamais servir Dieu étant malade. Non, moi je n'ai jamais été malade. Non,
Moi, je ne peux pas servir Dieu et souffrir. Non, moi, je suis bien-aimé. Bien-aimé. Si tu sers Dieu et que tu n'es pas malade, bénis le Seigneur. Si tu sers Dieu et que tu es en santé, bénis le Seigneur. Si tu sers Dieu et que tes enfants sont bien portants, bénis le Seigneur. Si tu sers Dieu et que ton épouse t'écoute, bénis le Seigneur. Si tu sers Dieu et que toutes ces choses marchent clairement dans ta vie, bénis le Seigneur. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens, à cause du fait qu'ils ont décidé de servir Dieu, leur propre épouse les ont quittés. Il y a des gens, parce qu'ils ont décidé de servir le Seigneur, tout leur entourage se sont ligués contre eux. Il y a des personnes, parce qu'ils ont décidé de servir Dieu, Satan s'est attaqué à leur famille et a détruit leur famille, a éloigné leurs enfants d'eux. Il y a des personnes, parce qu'ils ont décidé de servir Dieu, ils sont en train de passer par des difficultés liées à la santé. Il y a des personnes qui ont des maladies mystiques, parce qu'ils ont été touchés par le monde des ténèbres. Est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Est-ce que Dieu est-il sourd? Non. Est-ce que Dieu est-il devenu muet? Non. Non. Lazare, quand il souffrait, est-ce que Dieu voyait? Oui. Était-il quelqu'un de mauvais? Non. Était-il riche? Non. La Bible l'appelle le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare. Aujourd'hui, nous voulons enseigner tout sauf la parole de Dieu. Voilà pourquoi les gens pensent qu'ils sont maudits parce qu'ils traversent les moments difficiles. Les gens disent que non, pasteur, Dieu m'a abandonné parce qu'ils traversent les moments difficiles dans leur vie. Non! Dieu ne t'a pas abandonné. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu es maudit. C'est pas parce que tu es pauvre que tu es maudit. C'est pas parce que tu traverses ces difficultés que Dieu n'est pas avec toi. Non. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile de Christ. C'est vrai que Christ est fait pauvre pour que nous soyons riches. C'est vrai qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Mais est-ce que nous avons tous les mêmes degrés de révélation de la parole? Est-ce que nous avons tous les mêmes niveaux spirituels? Non. Voilà pourquoi quand nous sommes là en train d'avancer, prenons aussi en considération les faibles qui sont parmi nous. La Bible dit que le faible dise que je suis fort. Et le fort soutient le faible. Mais nous ne pouvons pas dire au faible que tu as le même niveau que moi. Et que si tu traverses ça, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Non, là nous ne serons pas en train de l'aider. Nous sommes en train plutôt d'enterrer sa foi. Bien-aimés, faisons attention au type d'évangile que nous prêchons. Faisons attention. Faisons attention. Il y a des gens qui sont prospères sans Christ. Donc si je dois prêcher un évangile pour que quelqu'un devienne seulement riche et que son âme se perde, ce n'est pas l'évangile de Christ. La preuve en est qu'il y a beaucoup de gens qui sont bénis et cette bénédiction est devenue une malédiction pour eux. La chose que je vais te dire, la chose que je vais t'enseigner maintenant, je voudrais que tu m'écoutes minutieusement. L'apôtre Paul va dire au verset 10, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que la force de Christ se manifeste dans notre faiblesse. Bien-aimé, quel qu'en soit ce que tu puisses faire, quel qu'en soit le niveau dans lequel Dieu t'utilise, ne pense pas que c'est toi. Ce n'est pas toi. C'est sa force, c'est sa puissance. Si Dieu te laissait une seconde avec le diable, il t'écraserait. Et aujourd'hui, on ne parlerait pas de toi. Si dans ta famille tout marche bien, dis gloire à Dieu. Si dans ton ministère tout marche bien, dis gloire à Dieu. Il y a des gens qui rencontrent les difficultés dans le ministère. Et je voudrais parler à ces catégories de personnes. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur santé. Je voudrais parler à ces catégories de personnes.
Il y a des gens qui souffrent dans leur chair. Je voudrais parler à ces personnes. Il y a des gens qui sont oppressés par les démons. Ils sont opprimés dans leur fort intérieur. Je voudrais parler à ces catégories de personnes. Je voudrais te dire, sois fortifié. Reprends courage. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Tu peux trouver la marche difficile. Mais le repos de Christ se trouve dans la marche. Le repos n'est pas dans la rétrogradation. Beaucoup de gens disent que, pasteur, quand je n'étais pas chrétien, ma vie était mieux. C'est parce que tu n'étais pas un problème pour Satan. Maintenant, tu en es un. Donc, il ne va pas te laisser. Tu vas traverser les moments difficiles. Je ne veux pas te prêcher cet évangile qui te dit que tu auras tout ce que tu veux. Non. Tu vas passer par les moments difficiles. Mais en dépit de tout ça, nous sommes vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous sommes victorieux par celui qui nous a rendus victorieux. Et quel qu'en soit ce que nous pouvons traverser, il est là. Il est là avec nous. Il est là au milieu de nous. Et c'est pour cela qu'il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Quel réconfort un enfant de Dieu peut avoir en dehors de cette parole? Je suis avec toi. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, n'accepte jamais l'orgueil dans ta vie. N'accepte jamais l'orgueil. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que sa bénédiction te couvre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.